Shalom, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour de notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e juge d'Israël. Nous allons parler du fils de Gédéon, Abimelech. Et son histoire se déroule sur tout le livre de Juges, chapitre 9. Donc, de son origine hébraïque, Abimelech ici veut dire Mélec, est roi. Abimelech veut dire Mélec est roi, ou mon père est roi. Il est né à Sichem de nationalité israélite. Son père fut Gédéon et il a 70 frères, 70 demi-frères autant pour moi, dont Jotam. Et il décède à Thébèse, dans une ville. Donc Abimelech se rend à Sichem et convainc les frères de sa mère de le choisir pour roi, plutôt que d'être gouverné par les 70 fils légitimes de Gédéon. Ici, nous voyons un peu que c'était un problème de famille. Donc, les oncles répètent ces paroles aux habitants de Sichem qui se laissent convaincre à leur tour. Donc, Abimelech reçoit 70 cycles d'argent qui lui permettent de recruter des mercenaires afin de les tuer. Ces 70 fils de Gédéon là. Donc, seul Jotam, plus jeune fils de Gédéon, échappe au massacre. Abimelech est proclamé roi par les habitants de Sichem. Et Jotam le maudit, lui et les Sichémites, et prend la fuite pour Bia, dans une ville. Abimelech ne gouverne que 3 ans. Dieu provoque des dissensions entre Abimelech et son peuple, punissant ainsi le roi du meurtre de ses demi-frères et les Sichémites de leur manque de loyauté envers la maison de Gédéon. Donc chassé par les Sichémites, Abimelech reprend la ville et la détruit. Il poursuit sa route vers Thébèse. Désireux d'asseoir son pouvoir, il assiège la ville. Donc en s'approchant de la forteresse, Abimelech reçoit sur la tête une lourde pierre lancée d'une tour par une femme grièvement blessée. Donc Abimelech demande son écuyer de l'achever, donc celui qui porte ses armes, de l'achever afin qu'on ne puisse pas dire qu'il a été tué par une femme. Cela serait une honte. Donc ainsi s'accomplit la malédiction de Jotam qu'il avait proclamée du haut de la montagne. Cet épisode traduit la versatilité. Comment dire cela? La versatilité du peuple d'Israël avant l'avènement d'un roi unique. Donc, Abimelech a voulu s'emparer du pouvoir de force et a tué ses 70 frères. Mais seul Jotam qui avait réussi à s'échapper, Dieu a parlé au travers de lui et a maudit son frère, Abimelech. Et nous voyons que cette malédiction s'est accomplie. Parce que mourir par une pierre de la main d'une femme, pour lui, était considéré comme étant une malédiction. Et voici pourquoi il a demandé à son écuyer, donc son porteur d'armes, de le tuer avec son épée. De telle sorte que personne ne puisse le remarquer. Vous voyez, bien aimé, la mentalité d'un conquérant se maintient par rapport à ce qu'il sait de sa propre personne. Vous êtes des conquérants, mais toutefois, apprenez à vous aimer, apprenez à vous donner de la valeur par rapport à ce que vous savez de vous-même. Personne ne viendra vous relever là où vous êtes tombé, parce que dans ce monde, chacun vit pour sa vie. Chacun vit pour sauver sa propre vie. Chacun vit pour sauver sa famille ou encore ceux qu'ils aiment. Tout le monde n'est pas appelé à vous aimer. C'est pourquoi vous devez apprendre à être des personnes qui connaissent ou encore qui savent compter sur Dieu. Je prie que les personnes que Dieu a déjà choisies et destinées pour vous aider, vous soutenir, même s'ils ne sont pas dans le même milieu que vous. Que Dieu les dépêche jusqu'à vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que votre vie commence à décoller. Que tous ceux et celles qui manigancent de vous tuer, comme Abimelech a eu à faire avec ses 70 frères, je déclare que cela se retourne contre eux, qu'avant la fin de cette année, que vous ayez des signes palpables, que Dieu approuve maintenant votre vie pour la nouvelle année 2024, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen.